Il est celui qui a réinventé le sous-vêtement masculin au début des années 80. Créateur à la fois iconoclaste et touche-à-tout, il est aujourd'hui considéré comme l'un des stylistes européens les plus doués de sa génération. Sa créativité s'exerce dans plusieurs domaines, du maillot de bain au costume de théâtre, des vêtements pour hommes au parfum pour femmes. Bref, le monde de Nikos, c'est bien plus qu'un concept. C'est une philosophie. C'est tout de suite dans Style. Η έμπνευσή μου βασικά είναι πάντα η αρχαία Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν για μένα κάτι πολύ σημαντικό. J'ai toujours puisé mon inspiration dans la Grèce antique. La Grèce a toujours été omniprésente autour de moi, comme l'ont été aussi l'anatomie du corps, la ligne dorique et tout ce qui touche à l'esthétisme géométrique. J'ai beaucoup étudié ces thèmes en travaillant notamment sur l'image du corps masculin. Nikos Apostolopoulos a quitté son pays pour suivre des études à Paris et devenir diplomate. Mais les dieux en ont voulu autrement et ce diplômé en sciences politiques a consacré toute son énergie et tout son talent à parer le corps humain à travers le monde. Son premier souvenir d'enfance remonte à l'Olympe, d'une promenade avec ses parents dans l'antre mythique. C'est là que le futur créateur grec conçut sa vocation. À sa question presque naïve « Mais où sont les dieux ?», ses parents lui répondirent « Ils dorment ». Et depuis ce jour, Nikos ne cesse de vouloir les réveiller. Tel un véritable démiurge d'un autre temps, Nikos utilise la mode pour mieux inviter l'homme à dissiper le malaise qu'il nourrit vis-à-vis de son corps et parfois n'hésite pas à pousser l'imagerie de son univers à l'extrême. Il faut toujours apporter des choses nouvelles. Les gens ont certes soif de création, mais il faut avant toute chose respecter un bon timing, c'est-à-dire exprimer certaines choses au bon moment. Pour ma part, j'ai commencé la mode sur un terrain vierge. C'était le corps masculin. Presque rien n'avait été fait. Je me suis efforcé de faire l'apologie du corps masculin et de lui rendre sa nudité première, sans avoir à la justifier et sans honte. Un peu comme un sculpteur, j'ai voulu donner au corps masculin une nouvelle liberté, une nouvelle apparence, tout comme les anciens qui affirmaient un esprit saint dans un corps saint. Νους υγιής εν σώματι υγιή. La mode masculine de Nikos est aujourd'hui diffusée dans 29 pays, avec pour tête l'Allemagne et l'Italie. Pour ce cosmopolite, la mode existe partout, il n'y a plus de ville culte. Je ne crois pas qu'il existe encore aujourd'hui une ville incontournable. Chacune a sa spécificité. À Londres, il se passe des choses importantes, de nouveaux messages, des tendances intéressantes. Un vent de changement arrive à nouveau de la capitale britannique. L'Italie, c'est la création classique par excellence, une valeur sûre, et des créateurs talentueux reconnus dans le monde entier. Και δυνατούς δημιουργούς που έχουν πια εγκατασταθεί απόλυτα μέσα στον χώρο της μόδας διεθνώς. À Paris, en ce moment, on sent arriver de nouvelles aspirations artistiques, loin des succès commerciaux. Il s'y passe incontestablement quelque chose. Mais Nikos n'est pas seulement un créateur de mode, un créateur de costumes de théâtre ou de sous-vêtements avant-gardistes. Nikos est aussi un parfum tout droit puisé dans la mer Égée. Sculpture, c'est son nom, ou l'odeur entêtante du jasmin. Sculpture, c'est un peu comme le mois de juin, un mois important pour moi parce que j'y suis né, je suis Gémeaux. Au mois de juin, en Grèce, la terre est étrange. Comme en avril et en mai, le temps est très sec et chaud et qu'il ne pleut jamais,
Les plantes, les fleurs et les arbres sont obligés pour pousser d'aller chercher toute l'énergie qui se trouve en eux. Et cela fait ressortir tout le parfum qu'ils renferment. Au mois de juin, les pluies sont étranges en Grèce. Une fois qu'elles sont tombées, l'odeur de la terre se mêle au parfum des rosiers, à celui de la bergamote, de la cannelle et du jasmin. Et quand en plus souffle la brise salée de la mer, il n'y a plus rien à dire. Τα περγαμότα, από τις αγρονερατζιές, από τα γιασεμιά, από τις φρέζιες και γίνεται όλο αυτό μαζί, ένα αμάλγαμα, μαζί με αυτό το μικρό αέρα που φυσάει από τη θάλασσα και το φέρνει όλο αυτό το πράγμα πάνω σου, είναι κάτι υπέροχο. Le secret de la réussite, c'est la passion qu'on a pour son travail, sans pour autant se brûler les ailes dans son ascension. Il faut goûter au succès comme s'il s'agissait d'un cadeau divin, mais surtout rechercher toujours de nouvelles choses, sans s'endormir sur ses lauriers. La création ne s'arrête jamais, c'est une façon de vivre. On naît avec le désir de créer. Η δημιουργία είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένας τρόπος ζωής. Η δημιουργία είναι κάτι το οποίο το έχεις μέσα σου, γεννιέσαι αυτό το πράγμα.